Voilà, mais écoutez, ce matin, comme vous le savez, pour cet été, on a pris une petite pause et on est en train de regarder ensemble les fondements théologiques, bibliques de notre Église. Donc c'est toujours bien, je pense, de réviser de temps en temps les fondements de ce qu'on croit, juste pour remettre les bases à plat. Donc je pense que c'est très très intéressant. La semaine dernière, on a commencé, vous vous rappelez si vous étiez ici, avec « Qu'est-ce que la Bible ?» Qu'est-ce que la Bible ? Ben oui, toute l'information, et vous l'avez déjà vu ce matin dans l'explication des baptêmes, tout ce qui nous intéresse, c'est ce que dit la Bible, parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Donc c'est ce qu'on a un petit peu regardé dimanche dernier. Bien aujourd'hui, le deuxième sujet que nous voulons aborder est celui-ci. C'est une question encore. La voici. Qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Imaginez que ce matin, nous allons essayer de comprendre qui est Dieu. D'accord ? Donc ça, c'est notre défi. Écoutez cette histoire, je la trouve assez amusante, mais révélatrice. Un jour, dans un certain village allemand, un pasteur est rentré dans une taverne. Oh, il était connu du village. Et certains ne l'aimaient pas. Et donc ce jour-là, un homme était assis à table et voulait l'humilier. Donc cet homme voulait humilier le pasteur. Et donc il se leva et dit à haute voix devant tout le monde, alors mon allemand est très mauvais, « Es gibt keinen Gott » qui veut dire « il n'y a pas de Dieu ». Conscient du regard des autres, le pasteur fit quelque chose d'étonnant. Il se leva et alla vers l'homme et mit sa main sur son épaule et il dit ceci. « Mon ami, ce que tu viens de dire n'est pas nouveau. La Bible dit la même chose il y a plus de 2000 ans de cela. » L'homme était surpris, il ne comprenait pas. Alors il dit au pasteur, « Je ne savais pas que la Bible affirmait une telle chose. » Le pasteur lui répondit, « Le psaume 14 et le verset 1 le dit clairement. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Et le pasteur ajouta ensuite, « Mais il y a une grande différence entre l'insensé et toi. Lui fut très modeste et le dit seulement dans son cœur. Il n'a pas décidé de le proclamer à haute voix dans les tavernes. » Ah, il faut que je me souvienne de cette réplique. Intéressant. Dieu. Dieu. Voici la question. Le concept humain le plus élevé, le plus éminent que l'homme peut possiblement concevoir, c'est l'existence d'un Dieu personnel. Et la réponse de l'homme à cette question ne peut être surestimée, car sa réponse à cette question gouvernera sa vie ici-bas et déterminera clairement sa destinée. Si tu crois qu'il y a un Dieu ou si tu crois qu'il n'y a pas de Dieu, ça va changer tout. À moins que l'homme réponde d'une manière satisfaisante à cette question, il ne pourra répondre aux autres questions liées au problème de son existence sur Terre et des multiples questions qui en découlent. De ce fait, ce matin, j'aimerais tenter de faire l'impossible. Voilà. J'aimerais essayer de vous dessiner le portrait du seul vrai Dieu, celui de la Bible. Car si le psaume 14 est juste, c'est l'insensé qui dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ah, cela veut dire que l'homme sage, en revanche, lui, reconnaît l'existence de Dieu, et non seulement reconnaît son existence, mais se soumet au plan de Dieu pour sa vie. L'homme sage, pour pouvoir vouloir se soumettre à ce Dieu, doit en premier savoir qui il est. Je ne vais pas me soumettre à quelqu'un que je ne connais pas. C'est ce que j'aimerais faire ce matin, dans les minutes à suivre, essayer de vous dessiner le portrait de Dieu. Alors, c'est évident, il sera incomplet.
des volumes ont été écrits sur ce sujet. C'est donc un très bref aperçu que j'espère vous fera vouloir mieux connaître notre Dieu. Donc je vais dessiner son portrait en 4 points. 4 points. Numéro 1, l'existence de Dieu. L'existence de Dieu. Alors je le mets sous forme de question. Dieu existe-t-il? Alors ceci est clairement la première question à poser. Nous ne pouvons dessiner le portrait de Dieu s'il n'existe pas. Alors que dire? Dieu existe-t-il ou pas? Alors les athées disent non. Non, Dieu n'existe pas, point à la ligne. Les agnostiques, eux, disent qu'il est impossible de savoir vraiment si Dieu existe ou pas. Ensuite, il y a les évolutionnistes qui disent que Dieu n'existe pas et que l'homme n'est qu'un produit d'une longue évolution sur des milliards d'années, qui veut dire que l'homme est un être purement biologique et n'est pas moralement redevable à quelque Dieu qu'il soit. Alors, comment répondre? Voyons ce que la Bible dit. Alors, ce qu'il faut comprendre d'emblée, et ça c'est intéressant, c'est que la Bible n'essaye pas de prouver l'existence de Dieu. Elle ne fait que de présumer l'existence de Dieu et la suppose. La Bible affirme tout simplement que Dieu existe. Que Dieu existe. Si vous allez à Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 1, verset 1. Le premier verset de la Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit tout simplement que Dieu existe et Dieu a créé tout ce qu'on voit. Le psaume 14.1 que je viens de citer dit ceci: l'insensé a dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Donc la Bible affirme que c'est une évidence que Dieu existe, et si tu dis que Dieu n'existe pas, tu es insensé. Donc ça commence fort. Hébreux 11.6 dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. En fait. Ok. Donc voici pour l'affirmation biblique. La Bible dit Dieu existe. Vous dites: ouais, d'accord, bon, si je ne crois pas à la Bible, il faut venir et écouter le message de la semaine dernière. D'accord. Et ensuite, vous allez peut-être croire que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Mais je pousse cet argument de côté. Essayons de prouver pendant quelques instants l'existence de Dieu. D'accord? En fait, il y a 4 arguments qui sont émis pour prouver l'existence de Dieu. Alors, je vous les donne. D'accord? Numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'argument de la croyance universelle. Voici l'argument. Tous les hommes, partout dans le monde, ont une idée d'un être suprême. C'est vrai. Parce que dans tous les pays du monde, dans toutes les tribus du monde, ils ont l'idée d'un être suprême. Même si ces formes de croyances diffèrent les unes des autres, toujours est-il que les croyances ou la croyance universelle existent. De ce fait, Dieu doit exister. Voilà l'argument. Il y a un exemple merveilleux du témoignage de Helen Keller. Peut-être vous avez entendu parler d'elle, en 1880. À l'âge de 2 ans, elle est devenue aveugle, sourde et muette. Imaginez, aveugle, sourde et muette. Après des mois et des mois de tentatives frustrantes et vaines de communiquer avec elle, son enseignante a enfin réussi à lui communiquer le concept de l'eau courante. À partir de là, pendant les années qui suivirent, Helen Keller a réussi à apprendre à communiquer, à même utiliser sa voix pour parler. Elle devint éduquée, et peu après avoir appris à communiquer, quelqu'un lui a parlé de Dieu, et quelqu'un lui a parlé de son Fils Jésus-Christ, qui a été envoyé par Dieu pour mourir sur la croix pour nous et nous pardonner de nos péchés. Et elle a dit ceci, et je la cite: « J'ai toujours su qu'il était là, mais je ne savais pas son nom. » Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'elle, sans avoir pu voir, entendre ou parler, avait l'idée d'un Dieu. Elle savait que Dieu existait. Ça confirme Ecclésiaste 3.11 qui dit: « Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » En fait, tous les hommes
Moi, j'ai envie de même lancer ce défi, j'ai l'impression que c'est vrai même des athées. Les athées se disent, non, ça n'existe pas, Dieu. Mais est-ce que dans les moments de crise, dans les moments d'angoisse, devant un enterrement, devant la mort de quelqu'un, devant toutes les grandes questions de la vie, est-ce qu'un athée même parfois se dit, tiens, je me demande quand même si Dieu existe? Franchement. Donc ça, c'est l'argument de croyance universelle. Tout le monde croit en Dieu. Donc, d'où vient cette croyance universelle? Du fait que Dieu existe. Deuxième argument, l'argument cosmologique. Cosmologique. C'est l'argument que tout effet doit avoir une cause. Tout effet doit avoir une cause. Romains 1,19, car si on peut connaître de Dieu, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est l'argument qui dit maintenant, regarde autour de toi, c'est pas quand même possible que tout ce qui existe autour de moi, c'est simplement un grand coup de peau. C'est illogique, c'est ça l'argument. Il doit y avoir une cause à tout ce qu'on voit bouger autour de nous. L'autre jour, on est allé se promener dans un champ, on aime beaucoup aller dans la campagne, on habite en France voisine, et on s'est assis dans le champ avec Meg, mon épouse, et là, l'herbe était haute, elle était tout autour de nous, et on regardait, et je regardais tout autour de moi, je dis, mais c'est incroyable la vie qu'il y a dans ce champ. Des fleurs, des tiges d'herbe, il y avait des fourmis, il y avait même une limace, on a vu, il y avait plein de choses qui bougeaient. Je me suis dit, mais attends, là, grand coup de peau, franchement. Ça, c'est l'argument. Un des grands noms dans le domaine de la science anglaise est Sir Isaac Newton. Peut-être vous avez entendu parler de lui, 1742 à 1727. Un jour, Newton a fait construire une maquette miniature articulée du système solaire. Au milieu de cette maquette, une grosse boule jaune représentait le Soleil, et tout autour, des sphères de tailles diverses représentaient les planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et d'autres encore. Cette maquette ingénieuse permettait la rotation des diverses boules de la même manière que les planètes font rotation autour du Soleil pour du vrai. Et par le biais de perches, de roues à dents, de gaines, toutes les planètes faisaient rotation autour du Soleil avec une précision exacte. Mais c'était un modèle. L'ami est venu rendre visite à Newton un jour pendant qu'il travaillait sur la maquette. L'ami n'était pas un croyant. Voici, selon un rapport plus tard publié, la nature de la discussion. L'ami dit ceci: « Oh là là, Newton, quelle belle maquette! Elle est exquise. Qui a fabriqué cette maquette pour toi ?» Newton répond: « Personne. » Son ami dit: « Quoi? Personne ?» Newton répond: « Correct, j'ai dit personne. Toutes les boules, ces tiges, ces lanières, se sont par chance un jour rassemblées et étonnamment, encore par chance, ont commencé à tourner dans leurs axes et leur orbite fixée avec une synchronisation parfaite. » Alors bien sûr, le visiteur a tout de suite compris. Chaque effet doit avoir une cause. Il était rapide à dire qu'il était impossible pour la maquette de s'être fabriquée seule, mais était rapide à dire que le système solaire s'était constitué seul et par chance. Or, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Récemment, sur Facebook, on m'a envoyé quelque chose d'absolument génial, je vais vous le montrer. D'accord ? Moi, je crois que c'est un des plus beaux arguments cosmologiques que j'ai jamais vus. D'accord? Alors, prochaine diapo. Y a-t-il un créateur? Ça, c'est la question. D'accord? Deuxième diapo. Voici ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. C'est ce qu'on nous dit. D'accord? Alors, troisième diapo. Y a-t-il un créateur? Ah, bah là, on regarde cette main robotique. Et bien sûr, on va conclure qu'il y a une cause intelligente derrière cette main. C'est absolument évident que quelqu'un a construit cette main robotique qui, probablement un ou plusieurs ingénieurs. Personne ne conteste cela.
Et voici la prochaine. Ah oui, mais qui a créé une vraie main? Ah ben ça c'est coïncidence. Ça c'est beaucoup de temps et beaucoup de chance. Et une main humaine qui est infiniment plus complexe que cette main robotique, ah ben ça, non, ça c'est coïncidence. Mais la main robotique, c'est évident qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a créée. Ça, mes amis, c'est l'argumentation cosmologique. Alors, si tu veux croire que notre vie, mon cœur qui bat, mes yeux qui marchent, ma cervelle qui marche à peu près, d'accord? Si tu veux croire que c'est un coup de chance, waouh, c'est vraiment très très complexe. Mais je te demande, qui a créé cette montre? Tu vas me dire, bah, c'est le fabricant de la montre. Mais moi, coup de chance, John, coup de peau. Intéressant cet argument, je trouve. Troisième argument, c'est l'argument anthropologique. Alors le voici, l'homme est conscient du bien et du mal et sa conscience lui dicte ce qu'il doit faire. D'où vient cette conscience? Pourquoi est-ce que l'homme a une conscience? Eh bien, du fait qu'un Dieu moral existe. L'homme a cette conscience parce que il est créé selon Genèse 1:17, selon l'image de Dieu, donc il est imprégné de cette image morale de Dieu. Et deuxièmement, Romains 2 nous dit que les païens n'ont point la loi, mais font naturellement ce que dit la loi à cause de leur conscience. Vous savez, cette conscience en vous. Quand vous commencez à faire des trucs, quelque part vous savez qu'ils ne sont pas justes, qu'ils ne sont pas moralement justes, et que votre conscience commence à s'animer. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup vous dites « Ah mince, je ne devrais pas faire ça ?» C'est la conscience que Dieu a mis dans ton cœur. Voilà l'argument anthropologique. Tu as été créé à l'image de Dieu, Dieu t'a donné une conscience pour que tu réalises que tu es pécheur et pour que tu te tournes à Christ. Mais beaucoup de gens refusent de se tourner à Christ, donc ils doivent vivre avec leur conscience et ils passent leur vie à émousser leur conscience pour qu'ils puissent s'éclater sans être troublés. Quatrième argument, c'est l'argument ontologique. Le voici. Si l'homme peut concevoir d'un Dieu parfait qui n'existe pas, alors il pourrait concevoir de quelqu'un plus grand que Dieu, qui est bien sûr impossible. Donc, Dieu doit exister. C'est-à-dire la chose la plus haute qu'on peut concevoir, c'est Dieu. On ne peut pas concevoir quelque chose de plus grand que Dieu. Donc, Dieu doit exister. Ça, c'est l'argument. Alors voilà, globalement, les 4 arguments pour prouver l'existence de Dieu. Moi, je suis convaincu, personnellement, là, il n'y a pas de problème, je suis vraiment convaincu. Est-ce que vous êtes convaincu? Deuxième grand point, les noms de Dieu. Rappelez-vous, on se pose la question, qui est Dieu? Qui est Dieu? Les noms de Dieu. Vous savez, quand Meg et moi, on était mariés il y a 33 ans en arrière, le pasteur a fait quelque chose d'assez génial. On s'est mariés à Seattle, à Washington, au nord-ouest de Seattle. Et au plein milieu du mariage, c'est quelque chose que je fais maintenant, systématiquement, quand on me demande d'officier un mariage. Mais ça, on ne s'y attendait pas du tout. À un moment donné, il m'a parlé à moi, il m'a dit « John, est-ce que tu connais le nom, la signification du nom de Meg ?» J'ai dit non. Il a dit le nom Margaret veut dire perle. Il a dit « Voici ta perle de grand prix, prends bien soin d'elle. » Ça, c'était fort. Je me suis dit, super, là, j'ai jamais oublié ça. Puis ensuite, il a dit à Meg, est-ce que tu connais ce que veut dire le nom John? Elle a dit non. Et le nom veut dire don de Dieu. Waouh! Alors il lui a dit, écoute, prends soin du don de Dieu que Dieu t'a donné. Ah, c'était pas mal ça, d'accord. Non, mais j'ai trouvé très beau parce qu'il a soulevé la signification de nos noms. Et j'ai toujours retenu. Donc, pareil avec Dieu. Dieu a des noms dans la Bible. On va en regarder que 3 qui lui ont été donnés. Premièrement, El ou Elohim. El, c'est Dieu au singulier. Le mot veut simplement décrire sa puissance. Il apparaît sous la forme de 4 noms composés. Elion, le plus fort. El Roi, celui qui est fort et qui voit tout. El Shaddai, celui qui est protégé. El Olam, le Dieu éternel. Et le pluriel de El, c'est Elohim. Et ce nom au pluriel en hébreu est utilisé 2570 fois dans la Bible. Et c'est réfère à une sorte de pluralité de puissance et de force dans sa création.
Dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Elohim crée, puissance. Genèse 1.26, puis Dieu dit, faisons au pluriel l'homme à notre image, selon notre semblance. Ici, de nouveau, cette forme plurielle. Et le psaume 19.1, les cieux racontent la gloire de Dieu Elohim. Adonai, deuxième nom de Dieu. Une autre forme au pluriel qui se dénise le nom, c'est maître ou seigneur. Il est traduit tel quel dans nos Bibles. Il décrit le Dieu à qui appartient toute la création et qui est seigneur sur sa création. Le mot grec, c'est kurios. Il est seigneur, il est maître, qui implique qu'il y a des esclaves. C'est décrit cette relation entre maître et esclave. Donc, c'est créatures. Il est Seigneur, il est Maître, nous sommes ses créatures. Ce nom implique logiquement deux choses. Le Maître s'attend à être obéi. Alors vous dites, ouais, mais alors, je ne suis pas esclave. Alors attention, même à Rome, il y avait des esclaves qui étaient aimés de leur maître, et ces esclaves surtout ne voulaient pas être éloignés de leur maître, tellement ils prenaient bien soin d'eux. C'est notre relation avec le Seigneur, bien sûr. Et bien sûr, l'esclave s'attend que le maître pourvoie à ses besoins. L'esclave savait que le maître pourvoirait nourriture, logement, vêtements, pour pouvoir le servir. Donc, Dieu pourvoit aux provisions de ses esclaves. La leçon est claire, les hommes et le monde dans lequel ils vivent sont la création de Dieu. Il est maître et il est Seigneur. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves. Il veut de nous obéissance et lui promet de pourvoir. Troisième mot, Yahvé, souvent traduit par le mot Jéhovah. Voici le nom le plus commun que Dieu se donne dans les Écritures. 6823 fois dans l'Ancien Testament. C'est le Dieu auto-existant, le Dieu de l'alliance. Je suis qui je suis. Le mot Yahvé ne contient aucune voyelle en hébreu. De ce fait, personne ne savait comment ce nom devait être prononcé. De plus, les Juifs, par respect pour Dieu, n'osaient même pas prononcer le nom de Dieu Yahvé. Alors, au lieu de prononcer le mot Yahvé, ils prononçaient Adonai. La racine du mot est le mot être en hébreu. Dans Exode 3, 14 à 15, lorsque Moïse demande à Dieu quel nom il devait donner, ou quand on lui demanderait, Dieu répond par ces mots bien connus. Dieu dit à Moïse, et je cite Exode 3, 14 et 15, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui je suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc Dieu utilise la forme du verbe « être », première personne au singulier. « Je suis qui je suis ». Alors le parallèle est franchement fantastique, car Jésus répond de la même manière lorsqu'il se définit dans Jean 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis, Jésus dit. Et la réaction, c'est qu'ils ont été tellement scandalisés, les Juifs qui ont appris ça, qui ont entendu ça, voulaient prendre des pierres pour le jeter contre lui. Carrément, Jésus était en train de s'allier avec le Dieu de l'Ancien Testament, dire « Je suis qui je suis comme Dieu, donc je suis Dieu de l'Ancien Testament. » Je suis Yahvé, Jéhovah, je suis qui je suis. Et le nom Jéhovah se trouve dans l'Ancien Testament sous de nombreuses formes. Il y a Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira. Et c'est ce qu'il a fait pendant 40 ans dans le désert. Il a pourvu encore. Il y a encore Jéhovah Nissi, le Seigneur est ma bannière. Jéhovah Shalom, le Seigneur est ma paix. Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées angéliques. Jéhovah Makadeshem, le Seigneur mon sacrificateur. Jéhovah Rohi, le Seigneur est mon berger. Jéhovah Tsid, je suis pas très bon en hébreu, Jéhovah Tzidkenu, le Seigneur est notre justice. Jéhovah Shama, le Seigneur est présent. Jéhovah Rapha, le Seigneur guérit. Waouh! Les noms de Dieu qui nous décrivent la puissance de Dieu. 3. La nature de Dieu. La nature de Dieu.
Il y a une date aussi que je me souviendrai toujours pour le reste de ma vie, c'est le 12 décembre 1985. Mon épouse va se souvenir de cette date, car c'était le jour de mon examen final de ma consécration pastorale en Californie. C'est ce jour-là où on te dit, tu passes ou tu passes pas. D'accord ? J'étais assis, sans Bible, sur une chaise qui était sur une petite plateforme, dans une pièce à peu près la grandeur de cette pièce ici. Assis devant moi en demi-cercle, il y avait 30 pasteurs. À leur côté, et surtout derrière eux, il y avait 200 observateurs. La plupart des étudiants en théologie, et ils étaient là pour me voir mourir. J'en suis convaincu. Il y avait en plus Meg. 3 pasteurs avaient été désignés pour me poser des questions sur toutes sortes de sujets dans la Bible. Je devais répondre verset à l'appui, sans Bible en main. Je n'avais pas le droit d'utiliser ma Bible. Donc imaginez, pendant des mois, carrément des années, j'avais mémorisé tellement de trucs, mais j'ai l'impression qu'à 60 ans, là, presque pas encore, la mémoire, elle n'est plus comme elle était avant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc j'avais mémorisé, c'était un moment assez marrant. Et l'examen a duré 2 heures. 2 heures. J'avais vraiment le trac. J'étais que le 2e étudiant qui passait par ce test dans cette église. Donc tout le monde était là vraiment pour me voir mourir. Et je me rappellerai toujours la toute première question qu'on m'a posée. Parce que là, j'étais bluffé par la question. La première question, la voici, par Jay Leddy. John, définis Dieu. J'étais là, je me disais, alors je commençais. J'ai dit, pardon ? Et il m'a répondu, définis Dieu. Alors je ne sais plus trop ce qui s'est passé juste après ça, parce que ça m'a tellement bluffé. Apparemment, j'ai répondu de manière adéquate parce que j'ai réussi. D'accord ? Donc apparemment, il a été satisfait. Mais je me rappelle toujours cette question. Et là, pendant quelques instants, je ne savais tout simplement pas quoi répondre. Alors apparemment, j'ai dû répondre quelque chose comme ceci. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on définit Dieu ? Premièrement, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Emery Bancroft dit dans son livre sur la théorie élémentaire ceci, je cite, « Dieu en tant qu'esprit est incorporel, invisible, sans substance matérielle, sans membre physique et de ce fait libre de toute limite temporelle. » Mais oui, Jésus a été clair sur ce point dans Jean 4 et le verset 24 où il dit ceci, « Dieu est esprit », c'est Jésus qui parle, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Mais alors vous dites, ouais, mais je ne comprends pas, parce que par exemple dans les psaumes, il est dit que Dieu a des yeux. Ou que la main de Dieu fait ceci ou cela, ou le bras de Dieu, ou les oreilles de Dieu, ou la bouche de Dieu. Alors ces termes, ce qu'on appelle des anthropomorphismes. C'est une manière de décrire quelque chose de Dieu en langage compréhensible pour les hommes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a un bras, même si Michel-Ange vous savez, il a peint Dieu avec un bras là, qui est en train de créer Adam. Alors c'est beau, c'est super, j'aime bien cette image, mais ça ne veut pas dire que Dieu a vraiment un bras et des yeux et des oreilles. C'était bien Michel-Ange qui... D'accord, ouf, parce que je suis... Merci. Les artistes ont répondu, oui, oui, merci, d'accord. Donc Dieu est esprit. 2, Dieu est une personne. Dieu est une personne. Alors peut-être ça vous surprend, peut-être je devrais le dire ainsi. Dieu est une personnalité. Dieu est vraiment vivant, c'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un, mais il est Dieu, il est autre que nous. Dieu présente tous les traits de personnalité. Dieu n'est pas qu'une force. Pas comme dans la guerre des étoiles où il dit « que la force soit avec toi ». Non, Dieu n'est pas une force, Dieu est une personne, une personnalité. Comment est-ce qu'on le sait ? Alors, sans verset, je vais simplement vous dire certaines des choses que Dieu fait dans la Bible. Par exemple, il crée. Ben oui, il a créé les cieux et la terre. Il faut le faire quand même pour créer les cieux et la terre. Ça, c'est le premier truc qu'il a fait. Ensuite, il détruit. Il pourvoit, il promeut, il soigne, il entend,
il hait ou haït, il attriste, il aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voyez-vous, tous ces traits de Dieu sont des traits de personnalité. Donc nous savons que Dieu est un réel être et qu'il est vraiment vivant, et qu'on peut donc communiquer avec lui. Ensuite, nous apprenons dans Deutéronome 6 que Dieu est un. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il n'y a qu'un Dieu, le seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il y a un Dieu. En Timothée 2,5. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Un seul Dieu. Mais 4. Dieu est Trinité aussi. Dieu est Trinité. Ryrie écrit ceci, c'est un théologien américain, il dit « Il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes éternelles et égales, de la même substance, mais distinctes en fonction. » Vous dites « Wow, John, c'est un petit peu compliqué. » Je suis d'accord. Moi aussi, c'est un peu compliqué. Mais écoutez, c'est très intéressant. Par exemple, dans Romains 1,7, il est dit ceci. Romains 1,7 dit « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc ce verset nous dit clairement que la Bible dit que Dieu est le Père. Donc Dieu égale Père. Donc Dieu le Père. OK ? Ensuite, dans Jean 1, il est dit ceci. Jean 1,1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc là, il fait une équivalence entre la parole égale Dieu. Dans le verset 14, il dit ensuite, « Et la parole, donc Dieu, a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc la Bible affirme que Dieu égale la parole est devenue chair, donc, conclusion, Dieu est devenu chair. Jésus était Dieu. Donc, Dieu égale le Père, Dieu égale le Fils, et dans 2 Corinthiens 3, 17, il est dit ceci, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc là, dans ce verset, nous apprenons que l'Esprit, le Saint-Esprit, est Dieu. Et voici le concept de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Vous dites, waouh, c'est compliqué. Alors je vous donne des illustrations imparfaites. Mais celle que je préfère, c'est l'eau. L'eau. C'est intéressant. L'eau, c'est l'eau. H2O. Je ne suis pas scientifique, mais je pense que les numéros, comment qu'on appelle ces numéros? H2O, c'est la formule chimique. C'est juste? D'accord. H2O. Alors, l'eau est tantôt liquide, tantôt vapeur, tantôt glace. 3 formes, si vous voulez, d'une substance. Je ne connais pas très bien la nature de la lumière, mais elle est constituée des 3 éléments. Les rayons chimiques, invisibles et insensibles, les rayons de lumière, vus mais pas sentis, les rayons de chaleur, sentis mais pas vus. On pourrait presque dire que c'est comme un livre. Un livre, il y a la partie devant, partie dessus, partie derrière. Peut-être. D'accord ? Un des textes clés sur ce point, c'est dans Matthieu 28. Ça tombe vraiment bien, puisqu'on a vu un baptême aujourd'hui. Dans Matthieu 28. C'est l'ordre du Seigneur, à la fin de Matthieu 28, où Jésus dit ceci. Allez, Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc,
Si on doit baptiser quelqu'un, et c'est ce qu'on a fait avec Matthieu tout à l'heure, si on baptise quelqu'un au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, c'est difficile à imaginer qu'un ou deux ou les trois ne sont pas Dieu, puisqu'on doit les baptiser au nom de ces trois de manière égale. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend la nature de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est personnalité ou une personne. Dieu est un. Et Dieu est Trinité. Et ceci mène à la dernière section, mes amis, et j'espère qu'elle va vraiment vous encourager, parce que là où ça devient très très pratique de savoir qui est Dieu. Troisièmement, ce sont les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. C'est quoi un attribut de Dieu? Bien, réduit à sa forme la plus simple, un attribut de Dieu est ce qui est vrai de Dieu et ce qu'il a révélé aux hommes sur ce qui est vrai de lui. Mais puisque Dieu est infini, il doit avoir des attributs que nous pouvons concevoir en tant qu'être humain limité. Si Dieu ne communiquait pas dans notre langage, on ne pourrait pas le comprendre. Nous, on est très très limités. Il y a donc forcément des facettes cachées de Dieu que nous ne pourrons jamais comprendre. C'est pour ça que parfois on est un petit peu frustré devant certaines complexités parce qu'on n'arrivera jamais à comprendre Dieu complètement pour qui il est. Si lui nous a créé, il a créé les cieux et la terre, il nous a créé nous, franchement, on est un petit peu mal barré pour essayer de comprendre comment il a fait tout ça. Ceci dit, il a communiqué certains de ses attributs pour nous aider. Et là, c'est une attitude très très pratique. Alors, j'aimerais vous demander de participer, d'accord? Vous allez participer. J'aimerais que vous pensiez pendant un instant, sans le dire à haute voix, dans votre cœur, d'accord? Que vous pensiez un instant à un problème particulier dans votre vie, un problème. Peut-être réfléchissez, essayez de mettre le doigt sur le plus gros problème dans votre vie aujourd'hui. Le truc qui va le moins bien. Quand vous pensez à ça, vous allez plonger dans une déprime. Alors, réfléchissez. Alors, ce n'est pas pour vous déprimer, là, d'accord? C'est pour vous encourager. Mais pensez au truc qui vous décourage le plus aujourd'hui. Est-ce que c'est le chômage, le décès d'un être cher, une maladie, un divorce, une situation de famille difficile, une relation tendue au travail avec un employeur, un enfant rebelle ou incrédule, une faillite financière, un accident, peut-être l'handicap d'un enfant, le veuvage, votre célibat? Il y a une très grande liste possible des problèmes dans la vie. Quel est le vôtre aujourd'hui? Une fois, j'ai rencontré, il y a très très longtemps, une femme qui m'a dit « John, je suis en crise d'identité. Je suis fille unique, mais je viens d'apprendre que ma mère a avorté 8 enfants avant moi. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre comment je dois gérer ce problème ?» Ça, c'est un gros problème. Une autre femme que j'ai rencontrée il y a des années en arrière, qu'on a rencontrée ensemble à un camp de voile, je me rappelle très bien. Une femme, un jour, elle nous a montré ses bras. Elle avait ses bras tous cicatrisés de multiples tentatives de suicide. John, je suis complètement paumé, est-ce que tu peux m'aider? Compliqué. Comment répondre à ces personnes? J'aimerais vous montrer comment votre perception de Dieu va vous aider à résoudre vos problèmes. Ou du moins, savoir faire face à vos problèmes. On va aller assez vite, d'accord? Regardez comment on va faire. Nous allons filtrer nos problèmes au travers des attributs de Dieu. Regardez comment ça marche. Numéro 1, on va prendre un attribut après l'autre. Dieu est omnipotent. Ça veut dire que Dieu est tout-puissant. Verset Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Marie, qui était perplexe avant l'annonce de l'ange, comme quoi elle allait enfanter un enfant en tant que vierge, entend l'ange lui écarter son doute lorsqu'il dit ceci dans Luc 1, « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. » Voilà ce que Dieu lui dit, l'ange lui dit. Donc je te pose une question. Dieu est-il capable de résoudre ton problème? Oui ou non? Ton problème est-il trop complexe pour que Dieu puisse le résoudre? Dieu est tout-puissant. Rien n'est trop difficile pour lui. Il n'y a donc aucun problème pour lui qu'il puisse résoudre. Autre chose,
Dieu aurait-il pu éviter ce problème dans ta vie? Oui. L'a-t-il fait? Non. Pourquoi? Parce que Dieu est omnipotent, il sait ce qu'il fait, il contrôle tout, il a des raisons précises, même si toi tu ne comprends pas. 2. Il est omniscient, nous dit la Bible. Dieu sait tout sur toi. Ça veut dire ça, omniscient, il a toute science sur toi, il sait tout sur toi, tous les détails de ta vie. Je cite Psaume 139, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Waouh! Est-ce que Dieu connaît avec précision chaque détail de ta vie? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il connaît les sentiments que tu as à l'égard de tes problèmes? Oui. Est-ce qu'il connaît tes chagrins, tes peines, ta déprime, tes peurs? Oui. Encore mieux, est-ce qu'il connaît la solution à ce problème? Oui. Connaît-il les limites du supportable dans ta vie car tu as l'impression que tu vas craquer? Oui. Oui, il sait tout ça. En Corinthiens 10, 13, vous connaissez certainement ce verset. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Waouh! Il connaît tout sur toi, tes tentations, tes problèmes, tout. 3. Dieu est sage. Psaume 135. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée par notre gloire. 1 Corinthiens 2, 7. La sagesse de Dieu veut dire que Dieu agit avec intelligence. Il a un objectif clair. Cela veut dire qu'il veut mon bien et il sait ce qui est le mieux pour moi. De ce fait, il permet que les problèmes ont lieu dans ma vie parce qu'il sait ce qui est le mieux pour moi. Dieu est sage. Dieu est intelligent, il ne fait rien par hasard, tout est guidé. Et il connaît la meilleure solution à ton problème. Tu dis oui, mais il me la faut aujourd'hui. Peut-être pas. Parce qu'il est sage et il est intelligent. 4. Dieu est omniprésent. Waouh, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est toujours avec nous, c'est ce que Jésus dit. Jusqu'à la fin du monde. Ésaïe 41, 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiendrai de ma droite triomphante. Est-ce que ce n'est pas encourageant, mon ami, de savoir que Dieu est avec toi, il est omniprésent dans ton épreuve? Écoutez, le psaume le plus connu de toute la Bible, le psaume 23, c'est exactement ce qu'il dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Écoutez bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est beau. Dieu est omniprésent. Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi dans Actes 16, 25, Paul est en prison et il chante? Non mais comment est-ce qu'on fait pour chanter quand on est en prison? On va mourir. Parce que tu sais que le Seigneur est avec toi, même en prison. Ah ouais. 5. Dieu est immuable. Ça veut dire qu'il ne change jamais. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a aidé Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, Daniel, Pierre et Paul dans leurs problèmes. Dieu ne change pas. Dieu a déjà résolu mon plus grand problème, le problème de mon péché. Ça, il l'a déjà résolu. Il a envoyé son Fils pour ôter mon péché, pour m'accorder la vie éternelle. Nous savons déjà comment il va régler la fin du monde parce que c'est marqué dans l'Apocalypse. Même si on ne comprend pas tout exactement, on sait que ça va arriver. Eh bien, le même Dieu qui a aidé tous ces gens avant moi est en train de m'aider moi aussi.
C'est pour ça que c'est utile de lire la Bible et voir comment Dieu a aidé les gens avant nous. Comment il est intervenu dans leur vie. 6. Dieu est souverain. Écoutez le psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Amos 3, 6. Écoutez. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans ma volonté soit faite? Dieu contrôle-t-il parfaitement les choses? Il faut que je le lise totalement. Amos 3, 6, qui dit ceci. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Quand il y a un monstre problème dans une ville, je me rappelle, ce verset a souvent été cité quand il y a eu les attentats à New York en 2001. Est-ce que Dieu contrôlait même ça? La Bible dit que oui. Il avait son projet, son plan, il l'a permis. Vous dites, mais c'est pas juste, tous ces gens innocents qui sont morts. Premièrement, ils n'étaient pas innocents, le salaire du péché c'est la mort, tout le monde doit mourir. À un moment donné, ce qu'on ne sait pas, c'est quand et comment. Vous allez un jour mourir. Je vous le dis parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, à moins que Christ vienne avant. Dieu contrôle tout, même le jour de notre mort. 7. Dieu est fidèle. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous pouvons avoir confiance en Dieu de manière absolue, car il sait ce qu'il fait, il est fidèle. Ah, mais je ne comprends pas ce que tu fais. T'en fais pas. Je comprends ce que je fais dans ta vie. Dans 2 Corinthiens 12, 7, il est dit que Paul avait une écharpe dans la chair, quelque chose de spirituel. Et il priait 3 fois, Dieu, s'il te plaît, enlève l'écharpe. Et Dieu a dit, non, ma grâce te suffit. Tu as besoin de cette écharpe. Dieu contrôle tout, même nos écharpes. 8, Dieu est vérité. Tite 1, 2 nous dit que Dieu ne ment jamais. Jamais. Il ne ment pas. Vous dites, on comprend tout ça. Il est en train de dans l'orage. Et que tu lis la parole de Dieu et que tu révises ses attributs, sache qu'il ne ment pas. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. 9. Dieu est éternel. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Deutéronome 33, 27. Quel bel attribut, mon ami. À la lumière de l'éternité, mon problème actuel est si petit. Pense à l'éternité. L'éternité dans la présence de Dieu. J'ai presque 60 ans. Est-ce que je vais vivre jusqu'à 80 ou 90 ans? J'en sais rien. Allez, je me donne 30 ans encore, 90 ans. Allez, je me donne 40 ans encore. Waouh! Jusqu'à 100 ans. Ma grand-mère est décédée à 99 ans. Donc, j'ai encore 40 ans de ma vie. Waouh, ça paraît tellement long. Est-ce que je vais pouvoir subir les épreuves de ma vie? Par rapport à l'éternité, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Dieu est éternel. Je peux respirer. J'ai l'éternité qui m'attend. Ça va être génial. 10. Dieu est amour. Il m'aime et donc veut me communiquer son amour dans les problèmes. Et Romains 8 dit que rien ne peut nous couper de son amour. Il m'aime, même dans mon épreuve. 11. Dieu est bon. Dieu est bon. Romains 2, verset 3. Penses-tu aux hommes qui jugent, qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Dieu est bon. Même si tu ne l'interprètes pas comme étant bon, il est bon. Et finalement, Dieu est saint. Dieu est saint, c'est ce que nous dit Ésaïe 6, 3. Il est saint, saint et saint. En permettant ce problème qui survient dans ma vie, Dieu a fait ce qui est juste, ce qui correspond à sa sainteté. Dieu ne fait jamais aucune erreur, jamais. Il est saint, il est parfait, il y a absence de tout mal en lui. Donc, ce qu'il permet dans ta vie correspond à sa sainteté. Et finalement, Dieu est juste. Dieu est juste. Il est absolument juste, le psaume 11, 7. Dans tout ce qu'il fait, jamais on pourra l'accuser
d'avoir été injuste. Jamais. Alors je te pose aujourd'hui, quelle est ton épreuve? Elle te paraît immense. Peut-être qu'aujourd'hui, elle te paraît un petit peu plus gérable. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Il sait exactement ce qui est en train de se produire dans ta vie. Seigneur, gloire à ton nom. Merci et merci encore. On n'a que peint un petit portrait de ta personne, Seigneur, pour essayer de comprendre qui tu es. Seigneur, merci pour ce que ta parole nous révèle sur ta personne. Merci car tu as envoyé ton Fils comme sacrifice pour nos péchés. Je te remercie pour Matthieu aujourd'hui, qui aujourd'hui s'est fait baptiser. Seigneur, merci parce que tu continues à transformer des vies. À toi toute la gloire. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.